Bonjour à tous, le prochain film est dans Critique Ciné Solo et Nos Batailles. Et de quoi ça parle? Eh bien ça parle d'Olivier, joué par Romain Duris, et de Laura, qui forment un couple somme toute heureux, a priori. Ils ont deux enfants. Olivier est chef d'équipe dans une grande entreprise, où il y a assez peu d'humanité, il faut bien le dire, ce qui aura un rôle dans l'histoire à suivre. Et Olivier, justement, puisqu'il a supervisé comme ça des rôles, à dire, à soutenir des projets ou au contraire à en refuser certains, apprend qu'un de ses collègues et amis, on peut comprendre que c'est un collègue mais aussi peut-être un ami, s'est suicidé suite à une décision de son entreprise de le licencier. Mais voilà, vu l'âge que vous avez, vous pouvez plus travailler avec nous, vous êtes lent, vous êtes fatigué, vous êtes trop vieux, il fait plus l'affaire. Ils vont d'abord, dans un premier temps, parler à Olivier, dire il fait plus l'affaire. Olivier va prendre sa défense, il va dire mais si, mais attends, c'est quelqu'un, comme je disais, de juste et de généreux. Il va dire mais non, c'est pas possible, il va continuer à soutenir, on va dire, mais regarde, à vous les choses, quoi. Tu sais très bien qu'il est fatigué, qu'il est vieux, qu'il tient plus le rythme. Il va en parler à cet homme qui va lui dire, tu sais, s'il me vire, moi, je me fous en l'air. Olivier va dire, bah non, fais pas ça. De toute façon, ça ira, je vais parler pour toi, t'inquiète pas. Or, en l'occurrence, cet homme va se suicider, ce qui va entraîner une succession de choses, évidemment dans sa propre famille, mais aussi dans la vie d'Olivier, puisque sa femme va le vivre assez mal, Laura, donc. Peut-être le premier élément déclencheur. Et puis à un autre moment, elle est en train de régler des articles dans un magasin, peut-être le sien même. Vous savez, des fois on travaille dans un magasin, puis on nous fait un prix à la fin, et elle doit payer, et sa carte est bloquée. Elle essaie une fois, deux fois, mais tu veux qu'on réessaie? Elle fait non, non, c'est mort. On est le combien du mois? Je crois qu'on était le 8 du mois, et elle se met à pleurer. Et puis elle commence à partir, elle s'évanouit, enfin on la voit en tout cas tomber. Et donc cette succession de petits événements comme ça vont amener une plus grande dramaturgie par la suite, puisque un jour Laura est partie. Olivier se réveille, elle n'est plus là, il n'y a pas de lettre d'adieu, il n'y a pas de lettre, il n'y a pas de signe annonçateur. Il n'était pas lui au courant même de cet événement-là, elle lui en a pas parlé. Ils se sont vus le matin, un petit peu, elle était éveillée très tôt quand lui partait travailler. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Il est tôt, quoi, t'es pas couché? On sait pas trop. Ils se disent bonjour et au revoir quelque part. Et puis, quand lui part travailler, eh bien, elle part quelque part. Elle prend ses affaires, donc il comprend que c'est pas a priori un suicide, que c'est pas qu'il y a une volonté délibérée de faire quelque chose. Et il va devoir gérer cette situation nouvelle pour lui, d'élever ses enfants tout seul, sans sa compagne. Évidemment, en parallèle, il va essayer de comprendre pourquoi Laura est partie, parce qu'ils ne sont pas pris la tête, il n'y a pas eu de dispute. Il a un ami policier qui va les trouver assez rapidement, qui va dire écoute, pour nous, il n'y a pas vraiment. On ne peut pas s'inquiéter de la situation, c'est pas une disparition inquiétante. Il va lui donner des détails, le fait qu'elle ait pris une trousse de maquillage et puis ses affaires. Donc l'homme en question va dire bah, pour nous, c'est pas inquiétant, elle est partie. Peut-être qu'il y a un autre homme, peut-être que. Enfin voilà, mais en tout cas, c'est pas inquiétant. En général, les gens qui se suicident ne prennent par exemple pas leur trousse de maquillage et autres. Et son ami policier va dire bah, malheureusement, je peux rien faire pour toi, quoi. Je peux pas lancer de procédure, pas même de recherche. Ça se passe pas comme ça avec des adultes, c'est différent des enfants ou des ados. Il va essayer de comprendre davantage qu'est-ce qu'il fait, puisque dans leur couple, tout allait a priori bien. Il va découvrir qu'elle prenait des antidépresseurs, il n'avait jamais remarqué, qu'elle a une ordonnance, qu'elle voyait un médecin, donc il va aller trouver le médecin. En quelque sorte, il va enquêter lui-même pour comprendre qu'est-ce qui a créé cette faille dans la vie de cette femme, et puis dans sa vie à lui, qui va être évidemment complètement bouleversé parce que les enfants, eh bien, vont pas bien. Hein. Ils sont en manque de leur mère, lui-même est certainement en manque de sa compagne. Ils essaient de trouver leur propre repère avec l'âge qu'ils ont. Je sais pas quel âge, le plus grand doit avoir 11 ans, enfin le garçon a 11 ans, et la petite fille est plus petite, ils sont complètement perdus, sans leur mère. Et puis en même temps, le rôle du papa, à qui il manque aussi de la compagne, qui se pose toutes ces questions, à la fois la disparition, et de gérer le reste, l'école, de se lever le matin, de faire comme il le peut, pour leur donner un semblant d'éducation, tout en réussissant à accomplir sa vie professionnelle, qui est, comme je le disais, pas très simple. Dans une entreprise, on ne lui facilite pas vraiment les choses. Et c'est un très bon film que Nos Batailles. Alors évidemment, encore une fois, on est plutôt sur un registre mélodramatique.
Je dis évidemment parce que le bémol du cinéma français, c'est quand même la comédie. Mais au niveau drame, très très souvent, j'en ai parlé sur mon ancienne chaîne surtout, mais j'ai vu tellement de bons films français, et ça me dérange quand quelqu'un dit le cinéma français est nul. Non. Je suis sûr, je peux trouver des trucs, tu vas dire, même un peu dans tous les registres, hein, si je prends le temps, et tu vas dire, ouais, il était vachement bien ce film, et à la fin, je te dirai, oui, c'était un film français. Mais en même temps, on n'a pas nécessairement besoin de le dire, parce qu'on est les seuls qui sont capables de faire ce type de cinéma. Clairement. Ce truc du travail en usine, ça me fait penser à ce que j'ai un ami qui travaille en usine, quand il m'en parle, c'est ça. Quand il me disait, tu voudrais venir travailler en usine, tu serais capable. Il m'a parlé des petites machines, voilà. Ça, c'est un univers très très français. Euh, il y a des choses comme ça qui font que culturellement, on se reconnaît dedans. Et le cinéma français a évidemment cette valeur-là pour nous. Les films américains peuvent apporter d'autres choses, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas des films spirituels, ou qu'il n'y a pas des films sensibles, ou qu'il n'y a pas des bons drames, mais ça aura jamais la même couleur que le cinéma français. C'est pourquoi moi j'aime tous les cinémas, mais aussi le cinéma français. Et j'ai envie de le mettre à l'honneur. Et c'est le cas avec nos batailles. Alors je vous le conseille si vous aimez les drames, si vous aimez les bons films français, si vous aimez les films avec des bons acteurs. En revanche, si vous voulez voir une comédie, bon, c'est peut-être pas le bon moment. Ce qui est bien avec le cinéma, c'est que vous pouvez alterner. Je me permets de vous tutoyer, hein, vous voyez. On est à la tranquille, on est à la cool. Et qu'effectivement, moi j'aime bien après voir un drame, voir soit un film fantastique, encore que on reste dans le drame, changer d'univers. Et si j'ai une comédie et je sais qu'elle est bonne, c'est cool. J'aime bien vraiment alterner les genres, regarder deux drames à la suite. C'est un petit peu comme faire deux fois la missionnaire, c'est pas passionnant, hein. Vous m'excuserez de l'allégorie un peu grivoise, mais c'est comme la musique, quoi. On peut pas écouter tout le temps du métal. Bonjour, comment je serais saoulé. Par contre, écouter un peu de métal quand on a le besoin d'être énervé ou quand on fait du sport, ça peut être cool. Mais après, en revenant d'écouter du New Age ou de la méditation, ça peut être cool aussi pour redescendre. Et puis après, la musique un peu plus rythmée, latino, techno, eh bien, le cinéma, c'est pareil. Pour moi, c'est une espèce de une palette d'émotions. Et l'art, en général, permet d'avoir une palette d'émotions. Et j'aime à aimer tous ces sortes de cinéma. Et donc, hein, je vous invite à voir nos batailles. La bande-annonce sera en dessous. Et c'est tout pour moi. Merci à vous et à bientôt.